Pour la première fois à la télévision, 4 équipes, 4 teams de 3 amis inséparables ont quitté la France pour vivre aux États-Unis une aventure hors du commun. L'aventure Friends Trip. Let's go Las Vegas! Durant 30 jours, c'est au volant de leur sublime cabriolet que ces teams sillonneront l'Ouest américain à travers des paysages à couper le souffle. Magnifique. Ensemble, les amis n'auront qu'un but, atteindre San Francisco, la destination finale de cette incroyable road trip, en restant le plus soudés possible. Mais tout au long de ce voyage inédit, leur amitié sera mise à rude épreuve. T'étais prêt à trahir tes potes pour faire mon truc. Ça m'énerve, c'est à cause de lui qu'on se retrouve dans cette... À la fin de l'aventure, un seul d'entre eux sera élu meilleur ami du voyage. Il remportera alors le cash prize, une cagnotte exceptionnelle pouvant atteindre jusqu'à 50 000 €. Au cours de leur périple, les teams devront tout donner pour faire grimper ce cash prize en remportant des épreuves physiques et mentales spectaculaires. Tu dis là, tu vas te défoncer. Et certaines d'entre elles seront éliminatoires. Unfortunately, you have lost. You have been eliminated from Friends Trip. Jour après jour, les équipes seront également confrontées à des choix impossibles. Ceci est mon choix. Mon choix. Notre choix. Ouais. Final. En finale. Entre esprit d'équipe et rapprochement stratégique, sorties de rêve, défis extrêmes, le quotidien des teams s'annonce plus que mouvementé. Ouvre les yeux, c'est pas les meilleurs! Parviendront-ils ensemble à aller jusqu'au bout de ce road trip? Et surtout, qui sera élu meilleur ami de l'aventure? Je me suis rendu compte que tu t'attaches à personne et tu contrôles rien en fait. Suivez cet incroyable périple qui les transformera à tout jamais. Friends Trip, qui sera le meilleur ami? Précédemment dans Friends Trip, la finale approche à grands pas pour les blondes, les girls, les mars et les beaux gosses et rien ne va plus entre les teams. Une dispute a éclaté entre Clémence et Ricardo. Elle arrive à manipuler les gens quand on n'affronte pas la bête en face. Le messager est apparu pour demander aux candidats d'élire le meilleur et le pire ami à ce stade de l'aventure. Pour le pire, sans hésiter, c'est Clémence. Là, c'est cadeau pour nous. Si Jordan a été élu meilleur ami, Clémence a fait l'unanimité contre elle. Il n'y a pas de surprise, il y a de la déception en même temps, pas d'étonnement. Les teams ont quitté Oakhurst pour atteindre la 5e et dernière étape de leur périple, San Francisco. Pendant le trajet, les girls se sont réconciliées pour profiter pleinement de la fin de l'aventure. Je décide de mettre tout à plat. J'essaie d'arranger les choses. Les beaux gosses aussi ont décidé de se ressouder. Franchement, on fera ce qu'il faut, on va être soudés. Les teams ont découvert leur nouvelle villa. Le messager est revenu pour imposer un choix à Lucien. Aujourd'hui, 4 candidats vont pouvoir bénéficier d'une sortie d'exception dans la baie de San Francisco. Lucien s'est désigné avec Brenda, Marine et Eddie pour profiter d'une sortie de rêve en bateau. Qu'est-ce qu'il me fait? Mon pote, mon ami, il me fait un truc comme ça, il m'énerve et je comprends vraiment pas son choix. Lucien a aussi désigné Clémence et Ricardo pour relever un défi psychologique. Ces derniers devront rester attachés l'un à l'autre jusqu'à nouvel ordre, en toutes circonstances. Je me dis, mais comment va se passer cette journée? C'est même pas comment, c'est je sais que cette journée va être un cauchemar. Aussitôt dit, aussitôt fait, et Lucien nous attache les mains, Ricardo et moi. On est liés jusqu'à quand? Je ne sais pas, mais on n'est pas du tout content. On va s'asseoir, c'est bon?
Être obligé de côtoyer la personne que tu apprécies le moins dans l'aventure. Du coup, c'est vrai que c'est un fardeau, c'est pas facile. Et j'ai pas du tout envie de faire d'efforts. On peut tenir comme ça jusqu'à la fin de l'aventure. Je m'en tape, je te dirai pas un mot. Adorable. Ça va être une journée assez calme. Alors que Clémence et Ricardo se demandent comment ils vont pouvoir passer toute une journée l'un contre l'autre, Nicolas ne décolère pas. Il est bouleversé par le choix de son ami Lucien. Pote. Et c'est pas un pote, ça. Bah non, s'il a préféré... En plus, moi, je l'ai choisi pour le pique-nique. Pour le pique-nique, tu te rappelles ou pas? C'est moi qui l'ai choisi. Et là, il me fait un coup comme ça. Je suis vénère, j'ai envie de voir personne. J'ai envie de rester calme dans ma chambre et de rester avec ma petite Chloé, avec ma petite princesse. Nico, Allez, je suis occupé, là. je peux te parler après? Je suis occupé, là. Ouais, après. Là, j'ai pas envie de te parler. Oh, mais tu es bête ou tu le fais exprès? Mais frère, Tu as il l'air reste bête. quelques jours. Il Tu as reste l'air quelques bête. jours. Ouais, Tu mais veux il me reste faire quelques kiffer. jours. Allez, ben, c'est les vacances, allez. Mais pour toi, c'est les vacances. Frère, il reste quelques jours, tu peux me faire kiffer, non? Sur le moment, je le vois énervé. Moi, je me dis qu'il marronne parce qu'il va rester à la maison à rien faire. Moi, je vais quand même sortir sur la baie de San Francisco. C'est nul la gaffe sans faire exprès parce que je fais une... Carrément, je veux faire bien, moi, pour être avec Eddie et Brenda et Marine. Et au final, je fais une gaffe parce que je fais pas venir mon ami qui me fait la gueule. Et donc, sans faire exprès, j'ai encore fait une connerie. Faut se préparer. Ouais. Ça y est, je vais mettre une veste. J'hésite à mettre ma veste. C'était une veste, avec. les gars, je crois, je pense. Je pense qu'il va vraiment cailler. En effet, la température à San Francisco est aussi glaciale que l'ambiance à la villa. Clémence et Ricardo commencent leur défi dans une humeur incertaine. S'ils réussissent à rester attachés toute la journée, ils feront monter le cash prize de 1 000 €. Sinon, ils le feront chuter d'autant. De leur côté, Chloé, Marine, Eddie et Lucien partent pour leur sortie en bateau sur la baie de San Francisco. Alors, message. Il est temps de partir. Rendez-vous à l'adresse suivante. Pied 40, 89 King Street à San Francisco. Allez. Here we go. Vamos, vamos. C'est là le défi de Rika et de Clémence. Tu penses qu'ils vont se rapprocher ou pas? Ils vont pas se rapprocher, mais ils vont le réussir. Ça va péter, moi. Ça, je sais pas si ça va péter, peut-être pas. Chloé, Marine, Eddie et Lucien se recentrent sur le paysage californien et sur l'activité qu'ils vont partager, la sortie d'exception dans la baie de San Francisco. Grâce à son choix, Lucien gagnera-t-il les voix de ses camarades? On est arrivé. On va se garer. Il y a plein de bateaux. Vous pensez qu'on va faire du bateau? Ouais. Le soleil est enfin arrivé. Il y a un grand ciel bleu, donc c'est vraiment génial. On se dit qu'on va passer une chouette après-midi. Bonjour. Hi. Je m'appelle capitaine Andy. Nice to meet you, Lucien, Andy. nice to meet you. Brenda. Marine. Andy, c'est la même. C'est the same. Let's go. Super, voilà, on va faire de la voile. On commence à monter sur le bateau. Petit gilet de sauvetage pour pas couler. Parce que si je coule, je sais pas nager, je me noie direct. On va faire toute la baie de San Francisco. We can see Alcatraz. Alcatraz, we're going to go right by Alcatraz. Et là, t'as l'équipage qui ont besoin de nous. Donc on est là, c'est nous qui mettons les voiles. Allez, Eddie. Ah, du coup, on tourne. Lily. Ah ouais. T'es bien, Lulu, là, t'es bien, là. Parfait. Là. T'as pas l'habitude, toi, à Marseille, là, sur le port. T'as jamais fait de virée? Allez, Lily. All right, good job. C'est bon? Yeah, finished. Et là, ça y est, on a essayé les voiles, on est parti. C'est magnifique, tu vois, il y a les bâtiments de San Francisco, les immeubles, les grandes tours. Allez, un petit selfie. Allez. De l'autre côté. Et là, tu aperçois en loin le pont et tu vois aussi Alcatraz. Donc là, c'est énorme. C'est juste à côté, là. On veut trop aller tout Super près. connu cette prison. Plein de films qui ont été tournés là. Imagine. On aperçoit vraiment bien Alcatraz. Là, pour le coup, on est vraiment pas loin. C'est vraiment génial. Et pour le coup, on remercie vraiment Lucien parce que s'il nous avait pas choisi, on n'aurait jamais eu la chance de voir Alcatraz d'aussi près. Alors que Chloé, Marine, Eddie et Lucien profitent des embruns de la baie de San Francisco, un autre vent souffle sur la villa, le vent de la discorde.
On est là depuis quelques heures assis sur le canapé. Moi, je suis à 2 doigts de m'endormir. Par contre, on a quand même tous les deux le ventre qui creuse. Donc, on décide d'aller faire à manger. Je le mets là. Bon, il n'y avait pas énormément de dialogue. Et je me dis que c'est pas plus mal parce que je sais que lui restera sur sa position et moi la mienne. Je suis pas ce type de personne-là qui un jour s'embrouille et l'autre jour est prêt à se réconcilier parce qu'il y a une épreuve ou pour un truc comme ça, bien au contraire. Quand quelqu'un me fait du mal et que ça me touche, c'est pas un claquement de doigts que je vais passer à autre chose. Clémence et Ricardo ne sont pas prêts à enterrer la hache de guerre. Néanmoins, réussiront-ils à rester liés pour faire monter le cash prize? De leur côté, les 4 navigateurs en herbe profitent de leur croisière. Un moment de détente, jusqu'à ce que Brenda décide de prendre les commandes du navire. Oh là là, elle n'est pas sortie de verre. Oh là là, je m'assois. Comme une voiture. Oh la vache! Oh, tu fais quoi là? C'est pas moi. Ah mais c'est pas normal là. C'est lui avec sa voile. On part trop sur le côté là. Mais oh. non, il m'a dit que c'est pas normal ça. Regarde, il rigole, il gère. C'est cool de se dire qu'on dirige un bateau. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de le faire. Tous les moments qui se passent ici, je les vis à fond et j'ai vraiment bien aimé. Et il a dit que c'était very good. Pour se faire plaisir. Après une croisière agitée mais magique, les amis reprennent le chemin de la villa, heureux d'avoir découvert ensemble la baie de San Francisco. Thank you Andy for everything. Thank you. Yeah. Thank you. Bye, Andy. Bye. Take care. Thank you. Thank you, bye. C'était cool, hein? Ah, Moi, j'ai C'est régalé. À la villa, après quelques heures de calvaire, Clémence et Ricardo osent enfin s'adresser la parole. Ricardo, je pense qu'il s'est un peu calmé et à ce moment-là, on s'assoit et il se met à me parler. Je voulais m'excuser par rapport à la façon dans laquelle j'ai réagi avec toi. Dans ma tête, c'est clair, je sais très bien que je suis en tort sur une chose, c'est dans ma façon de réagir avec elle, en étant très agressif. Je suis pas en train de remettre en cause ou d'essayer de débattre sur qui a tort ou qui a raison. Ouais. Je suis en train de m'excuser. Merci. Moi, ça m'a pris à cœur, ça m'a touché, Ouais. c'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Comme moi, ça m'a pris à cœur. En fait, vraiment, je me suis sentie prise au piège dans le sens où, mais en fait, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Genre, ça me tombe dessus, mais je sais pas les raisons. Il y a des choses qui sont déformées, il y a des choses qui sont rajoutées. Et donc moi, je me suis vraiment prise au piège. Après, on réagit pas de la même façon. Donc peut-être que j'aurais dû venir aussi te voir. Peut-être que, tu vois, là-dessus, je regrette aussi, tu vois, d'avoir attendu. Et voilà. Ça fait plaisir dans le sens où il s'est quand même calmé et il essaye quand même de se remettre en question. Mais je sais jamais si ça va durer ou pas. On remet le truc à zéro. Ok. Et la condition, c'est que plus jamais tu parles de moi sans que je sois là. Tout comme moi, je parle pas de toi quand t'es pas là. Il n'y a pas de souci. Hein. Ça, c'est quelque chose de toute façon que je faisais déjà pas. Et à partir de là, il faut qu'à kiffer les quelques jours qui nous restent. J'espère qu'il n'y aura plus jamais d'ambiguïté, plus jamais de faux dire derrière le dos. Et du coup, on part sur un esprit un peu bon enfant. Plus ça va, plus tu vois. Mais non, ils sont propres. Non, ils étaient derrière. Regarde, tu vois pas comment ils sont sales. Mais ouvre les yeux. Non, ça, je nettoie pas. Ouvre les yeux, regarde. Arrête, ils sont propres. Moi, je fais la vaisselle. Alors oui, ok, pour une fois, je fais la vaisselle. Mais là, c'était de bon cœur, je l'ai fait quand même. Mais il me taquine quand même. On se casse. Non, déconne pas. Elle se ramasse, mais la chute phénoménale. Je crois que la chute de l'année. Je me suis défoncée. On voit encore les bleus, j'en ai là, j'en ai sur les genoux. Aïe, aïe, aïe. Attendez. Ah, je me suis fait ça mal. C'est une chute qui m'a fait mal, mais qui m'a fait rire et ça a détendu l'atmosphère et du coup, j'ai pris ça à la rigolade. 7 heures après le début de leur défi, les tensions semblent donc s'apaiser entre Clémence et Ricardo. C'est à ce moment que Lucien, Marine, Brenda et Eddie reviennent à la villa. Le retour à la casse. Aïe.
Aïe, que passage. Hello. Alors. Aïe, aïe, aïe. Ça va? Ouais. C'est quoi? On arrive à la villa et on raconte aux autres ce qui nous est arrivé aujourd'hui. En fait, on était sur un voilier et on a vu pratiquement une bonne partie de la baie de San Francisco. À cet instant, le messager apparaît. Il vient tester les liens d'amitié. Quel choix imposera-t-il? Et qui en sera responsable? Chers amis, ce soir, 6 d'entre vous auront la chance de dîner dans l'un des restaurants de San Francisco. Vous avez 2 minutes pour choisir parmi vous ceux qui auront la chance de profiter de cette soirée. Nico, moi, je vais y aller, oui. Mais bon, voilà, on n'est pas seul, on est plusieurs à l'habitation, donc forcément, il faut se mettre d'accord. Si vous ne parvenez pas à un accord, 500 € seront retirés au cash prize et c'est à Ricardo et Clémence que ce choix reviendra. Ah, cool. Là-bas, je pars avec Fidji. Top chrono. Le reste, il reste 4 places. Le chrono est parti. Il y a Fidji et moi. Non, attends. Avec Chloé. Mais t'es sérieux? J'ai jamais fait le chez Mais t'en fais toutes les activités depuis le début. Allez, c'est pas... Ouais. Mais lui, il a vraiment une rage envers moi. Et dès que j'ouvre la bouche pour exprimer mes choix et mes envies, non, il m'en met plein la tronche. Elle a fait là les activités, elle fait style là maintenant, j'ai rien fait, j'ai fait deux. Elle a fait que des défis. C'est faux, tu veux que je te compte? On commence par le catamaran. Oui. Tu veux que je t'en dise d'autres? Ça fait 1 mois que t'es là, tu vas me dire que t'as fait que 2 activités, mais tu te fous de ma... Ricardo s'énerve, c'est parti. Le chrono passe. Je mettrais plus ou moins les gens qui n'ont presque rien fait. Donc je dirais Kevin, Nico, Jordan. Julia, elle fait plus rien. Jordan. Les 2 minutes se sont écoulées, mais je suis juste en train d'halluciner parce que pour 2 minutes à choisir 6 personnes, c'est pas la mort, on perd 500 €. Les groupes d'amis viennent de faire chuter le cash prize de 500 €. Clémence et Ricardo, attachés depuis 8 heures maintenant, doivent donc se mettre d'accord ensemble dans la salle des choix. Pour toi, les personnes qui ont fait le moins d'activités, c'est qui? Si, Kevin. moi en fait je repense au discours qu'il y a eu là-haut. Donc c'est Kevin, Nico, Jordan et après... Ça c'est sûr, déjà ça fait 3, Voilà, il en reste ça plus fait que 3. Et j'ai envie que nous deux on y aille avec Fidji et avec les 3 autres. Pourquoi on n'irait pas? Putain, on vient de se trimballer une journée entière à la main pendue. Bah oui, mais parce que déjà, regarde, on va, je sais pas, on va manger comme ça, un coup toi, un coup moi. Non mais sérieux. Après, Brenda et Marine ont fait une activité aujourd'hui. Bon, elles en ont peut-être pas fait forcément beaucoup, mais bon, on va prendre celles qui restent, Chloé, Julia et Fidji. Je pense que c'est un bon équilibre. C'est sûr. Chloé Mais si. et Julia, ils ont fait le plus d'activités dans l'aventure. Je t'assure, Ricardo, tu t'en rends pas compte, mais Fidji a fait beaucoup de choses. Non, Fidji, elle a fait des trucs avec moi, elle en a fait à peine 4 à 5 maximum. T'as eu Fidji, et moi je c'est dommage. Non mais toi tu veux mettre Fidji, et moi j'ai aussi envie de mettre Julia qui reste dans ma team, et puis voilà. Dit comme ça, en reprenant mon truc, effectivement, t'as raison. Non mais on peut faire plein de phrases. Hein. On est d'accord. Donc pour ce soir, on envoie à l'activité Kevin, Nico et Jordan. Fidji, Chloé et Julia. Ceci est notre choix. Point final. C'est bon. Tous au cash prize. Du coup, pour éviter toute tension et tout problème, je me suis dit, si elle fait une concession pour Fidji, je peux faire une concession pour Julia. J'ai dit que je faisais un effort avec ma team, donc c'est normal pour moi de la mettre, et donc il y a Fidji aussi qui y va, et ça lui fera peut-être aussi du bien de passer du temps avec tout le monde sans que Ricardo soit là. Donc la soirée de ce soir coûte 500 balles. En gros, c'est ça. Moins 500 €, cash price. On est à combien? 9200. 9002. On n'est pas arrivé, hein. Monte sur la petite marche. On va vous annoncer qui c'est qui y va ou pas? Allez, vas-y. Sinon, on le change tout de suite, hein. Donc on a proposé d'écouter aussi ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à ceux qui faisaient pas grand-chose. Donc on a mis Nico, Kevin, Jordan et Fidji, Julia et Chloé. Le choix de Clémence et Ricardo semble donc faire l'unanimité, notamment chez Nicolas et Chloé qui vont pouvoir passer une soirée en amoureux. Je suis prise, et Nico aussi. C'est juste magnifique, je suis trop contente. Et la seule chose que je vais faire, c'est je prends Nico et je viens, on va s'apprêter direct. C'est bien, on est tous assortis. On décide de prendre 2 voitures. Donc moi, je pars avec Kevin et Nicolas, forcément.
là, c'est là. C'est là? Allez, go, vas-y. On arrive dans le fameux resto de San Francisco. Resto plutôt sympa, voilà, on se pose, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Et l'ambiance est bonne et on se dit que ça fait du bien de sortir de la villa. À Friends Trip. Et une de nos dernières soirées. Pendant le repas, on parle un peu de Ricardo, du fait que Ricardo s'est réconcilié avec Clem. Il s'est excusé tout à l'heure, j'ai entendu, je faisais la vaisselle. Qui s'est excusé? Ricardo. Je faisais la vaisselle, il s'est excusé à Clem. Je trouve que le choix de Lucien était vraiment bien. Parce que grâce à Lucien, finalement, le fait de les avoir laissés accrochés toute la journée, ils ont réussi à se parler. C'est un peu la même chose comme toi et Clem, quoi. Bien sûr, ouais. Sauf que voilà, c'est pas parce qu'on se réconcilie qu'on oublie tout. Voilà, on c'est n'oublie ça. rien. C'est juste que on essaie de passer au-dessus parce qu'on se dit, je pense qu'on s'est assez détruit pendant toute l'aventure, on s'est assez clashé, on s'est assez gueulé dessus, on s'est assez pourri notre aventure, tu vois, l'un à l'autre. Donc maintenant, je pense qu'il est temps d'aplatir, de mettre tout à plat et de partir sur d'autres bases. Et moi, on se dit, il reste quelques jours, faut kiffer. On parle de tout, de rien, de l'aventure, des amis, parce que c'est quand même Friends Trip. Et ce repas, ça annonce la fin de l'aventure, mais en même temps, ça nous met de bonne humeur et ça fait du bien. Il y a un petit message, les amis. Ah, cool. Alléluia. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? J'espère que c'est une bonne. Ah là là. En plein repas, j'espère que c'est une bonne. Ricardo, Clémence, votre défi est réussi. Je me sens carrément libéré, je me sens fier de moi en plus de ne pas avoir craqué, parce que Dieu sait que j'aurais pu le faire à de nombreuses reprises. Allez, cash prize, viens-nous cette merde. On se dépêche, on passe le cash prize. Tu peux pas le faire? Tous les jours. Compris. Bravo à nous. C'était pas facile en fait de passer toute la journée ensemble, mais au final c'est quand même un mal pour un bien et qui rapporte quand même 1000 €. Pendant ce temps, au restaurant, c'est l'heure des confidences. Tu veux aller faire un tour? Je suis un peu étonnée parce que je me demande ce qu'il veut bien me dire en privé. Et limite, j'ai un peu des appréhensions. Qu'est-ce qu'il va encore m'annoncer? Parce que la dernière fois qu'il m'a dit ça, il faut savoir qu'il m'a annoncé qu'il allait réfléchir si on allait ou pas rester ensemble. Tu sais que bientôt, c'est la fin de l'aventure. Ouais, je sais. Bientôt, tu vas rentrer à Liège. Moi, je vais retourner à Marseille. Ouais. Et à distance. Donc, tu serais prête à nous rejoindre à Marseille? T'es sérieux? Oui. Quand Nico me dit ça, ça me touche beaucoup. Et très vite, je veux enchaîner et j'ai tous les mots qui commencent à s'en mêler et je veux vraiment lui dire que oui, moi aussi c'est pareil. Je rêve. Je lui saute au cou et j'ai des étoiles plein les yeux et je suis juste heureuse. J'ai l'impression que tu me demandes un mariage. On s'embrasse et tout, je regarde Chloé, je vois ses yeux qui brillent, mes yeux qui brillent. Il y a une alchimie entre tous les deux, je pense vraiment que moi et elle, c'est le début d'une grande histoire. Bon, j'ai une petite annonce à faire. À la fin de l'aventure, comme toi tu vas aller avec Ricardo, moi j'emmènerai ma petite Chloé. À Marseille, c'est toi? À Marseille. Ça, c'est vraiment un très gros engagement. Et Chloé, elle est heureuse comme tout. Donc moi, je suis content aussi pour eux. J'espère vraiment qu'ils vont passer de très bons moments là-bas. La Belgique dans le sud. Félicitations, mec. Félicitations. Chloé, qu'est-ce que t'en penses? Chloé, elle est heureuse, ça se voit. Moi, je suis super contente de découvrir où tu vis et te connaître encore plus pour la suite. Exactement. Ah, c'est trop chou. On est super contents pour eux et on voit Chloé vraiment des étincelles dans les yeux et on voit qu'elle attendait que ça. Une nouvelle chez nous, ça fait super plaisir, on est content, on applaudit, voilà, donc super bonne nouvelle pour ce soir. Et on décide donc de rentrer à la villa
Voilà, avec le sourire, la bonne humeur, un peu comme chez nous. Pour les groupes d'amis, c'est bientôt l'heure du bilan. Ils s'apprêtent à vivre leur dernière journée à San Francisco. Qui sera élu meilleur ami du voyage? Quelles amitiés auront été renforcées? Quels liens auront été brisés à tout jamais? Ce matin, Nicolas a mal dormi. Il en veut toujours à Lucien de ne pas l'avoir choisi pour aller faire du bateau avec lui. Heureusement, Heidi a décidé de jouer les intermédiaires. Vous êtes dans quel état d'esprit là? Parce que surtout que là, Lulu, c'est bon là. Franchement, toi, t'es vraiment prêt à te réconcilier avec Lulu? Mais ça veut pas dire que je vais le voir, que tu vois que je lui ai pardonné. Non, mais petit à petit, tu le dis ça. Petit à petit, mais je lui dirai dans sa tête parce que même pour toi, je me dis. Parce que s'il y a quelque chose qui te tracasse après, tu seras pas bien et moins performant. Pour l'équipe, c'est mieux. On va le voir. Pour le bien de ma team, faut que je me réconcilie avec Lulu. Après moi, voilà, je suis pas quelqu'un de rancunier, même si ça m'a blessé. Je décide moi-même d'aller voir Lulu et d'avoir une discussion avec lui pour mettre les choses à plat. Ça va toi? Quand je vois Nico arriver, ben, ça me fait plaisir parce que moi, j'aurais pas fait le premier pas. Je suis pas quelqu'un de rancunier, mais tu vois là, ça me fait quand même. Et tu crois que ça me fait pas moi comme tu as réagi? Je suis désolé, tu vois, de t'avoir dit des propos blessant. Moi, je sais que je t'ai blessé. J'en suis désolé. Et je regrette, tu vois. Je m'excuse pour si je t'ai blessé. Parce que c'était pas fait exprès. Et je pense que tu le sais. Pour moi, Nico, ben, c'est un frère. C'est un peu comme chien et chat, tous les deux. Mais bon, voilà, derrière ça, il y a de l'amour. Et ben, Nico, c'est quelqu'un que je porte dans le cœur. Bon, bref. Et là, c'est un tout nouveau départ pour moi et Lulu, et donc on oublie tout le passé et on reprend de plus belle. Alors que Lucien et Nicolas scellent leur réconciliation, l'un des personnages phares du voyage arrive à la villa. Ce n'est pas le messager, mais Weston, l'arbitre des épreuves de Friends Trip. Que vient-il annoncer aux candidats? Aïe! On entend sonner et Lulu va ouvrir la porte et on est super étonnés, c'est l'arbitre. Hello. Hi. How are you guys? I'm fine. Oh! Hello, everybody. Hello! Hello, hello. Oh là 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 là! Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Weston, qu'est-ce qui t'arrive? Donc, on est là, on se pose sur le canapé. Il nous explique qu'on va avoir une dernière épreuve. Today you will compete for the last time in this incredible adventure. If you are successful, you can win 4,000 more euros for the cash prize. But the real good news is, if you lose, you do not lose any money. So this is a bonus game today. All right, so be your best. The rules for the game today are simple. The rules is simple. Ah ça, j'aime bien cette phrase. Ces règles sont toujours simples, mais c'est toujours une galère. Let's play the Lost Flags Quest. Quelque part, au centre-ville de San Francisco, 4 personnes détiennent les drapeaux de chaque équipe. Les teams auront 2 indices pour retrouver leur drapeau. Une carte du quartier dans lequel il est caché et 2 photos sur leur roadbook. Ces photos sont celles des endroits précis où se trouvent les drapeaux. Quand elles s'afficheront sur les roadbooks, les teams auront 2 heures pour retrouver leur drapeau, revenir à la villa et le remettre à Weston. Si elles réussissent cette ultime épreuve, elles feront monter le cash prize de 1 000 € chacune. Et pour la première fois, si elles échouent, le cash prize ne chutera pas. 2 candidats par équipe affronteront l'épreuve. Le 3e restera à la villa. Qui désigneront-ils? 2 personnes, quoi. Déroutées. Je me dis, ouais, moi je veux le faire. C'est top, c'est tout ce que j'aime. C'est vraiment, voilà, orientation, contact avec les gens, parce que je suppose que je vais devoir parler avec des Américains, etc. Et moi, je me dis, j'ai trop envie de le faire. Vous avez kiffé, l'épreuve, elle est trop kiffante. Tu veux pas le faire? Bah si, donc moi j'ai fait la dernière épreuve. Bon, c'est cool. C'est la dernière épreuve.
On a juste envie de finir en beauté, mais voilà, moi j'ai fait les 2 dernières épreuves, donc je décide de laisser ma place à Julia et Clem, qui sont ravis d'ailleurs. Je vais laisser tous les deux. Tous les deux. J'ai Fidji qui va rester à la maison. Je préfère rester avec elle en fait plutôt que d'aller dans cette épreuve. Il dit quoi? Ils vont nous laisser tous les deux et rester avec Fidji. C'est qui vous? C'est moi et Lulu. Non. Ouais. C'est très risqué de mettre Lulu et Nico, mais en même temps, j'espère vraiment que ça va bien se passer, ça permettra de les réunir à nouveau, et comme ça, c'est très bon pour l'équipe. Dans la team blonde, qui est-ce qui va? Nous deux. J'ai dit spontanément aux filles que voilà, si elles veulent y aller, qu'elles partent toutes les deux parce que j'ai fait pas mal d'épreuves seule pour représenter notre team. Même si c'est vrai que la dernière épreuve, j'aurais voulu la faire avec Brenda pour clôturer cette aventure. All right, are you guys ready? Yes. Yes. Okay, and I will see you back at the villa once you are done. Bonne chance. C'est donc Brenda et Marine, dont la cheville va mieux, qui partiront à la recherche du drapeau pour la team blonde. Eddie et Jordan pour la team beau gosse, Nico et Lucien pour la team Mars, Clémence et Julia pour la team girls. Sans attendre, ils partent pour l'aventure. Aïe, 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 aïe. Cette épreuve, elle est pour nous. Il faut qu'on trouve ce drapeau. On a les fourmis sur les jambes et on va vraiment terminer cette aventure en beauté. On essaie de partir conquérante, hein, on y croit. On a quand même super peur parce que on est impressionné de se dire qu'on va se retrouver dans San Francisco toute seule. Un bum, j'ai fait une câlinou. C'est la folie, on va être dans San Francisco, perdu, on connaît rien du tout. C'est la carte au trésor. Nous, on adore ce genre d'épreuve, donc on est tout excités. Dernière fois, mascotte. On panique un peu, Clémence et moi, on parle pas trop anglais. Ça va être chaud, mais c'est pas grave, on va essayer, on va faire du mieux qu'on peut. Et là, on prend la voiture, Clémence au volant et direction le quartier à San Francisco. Chaque team suit les instructions de son roadbook pour rejoindre le quartier dans lequel est caché son drapeau. Qui des blondes, des girls, des beaux gosses ou des Mars réussira à faire augmenter le cash prize? Prochainement dans Friends Trip, les blondes, les girls, les Mars et les beaux gosses rechercheront leur drapeau à travers San Francisco. Tandis que les blondes écumeront le port. J'ai l'impression qu'on tourne en rond là, ça me saoule. On est vraiment déstabilisés, on n'y croit déjà plus. Les girls se rendront dans le quartier gay. Il y a des drapeaux partout. Ouais, mais là, on est dans le bon quartier. Les beaux gosses dans le quartier chinois. This building is not in Chinatown. Là, je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Et les Mars dans le quartier des affaires. You want to catch the cable car? Je comprends pas, n'est-ce pas? Les équipes réussiront-elles cette ultime épreuve? For the TV show, mais Friends. ça a rien, Clem. Flower c'est show. où? Mais je demande si j'ai envie de demander. Qui fera monter le cash prize? Weston, l'arbitre des épreuves, viendra faire ses adieux aux candidats. Comment les groupes d'amis vivront-ils les dernières heures de l'aventure Friends Trip? Ça nous fait du mal et on se rend compte qu'on arrive à la fin, ça fait bizarre. Avant de se séparer et de rentrer en France, les candidats feront le bilan de leur aventure et se parleront tous à cœur ouvert. Pour moi, j'ai beaucoup souffert parce qu'il y a beaucoup de choses déformées, mal interprétées. Mais si, mais ça, une purée verbale qu'elle envoie à tout le monde qui les endort. Elle arrive à les manipuler tellement bien. Quels liens se trouveront renforcés par le périple et quelles relations seront changées à jamais? J'ai envie de lui dire que je suis amoureuse de lui. Friends Trip, qui sera le meilleur ami?